Bonjour et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème du partage d'aujourd'hui est la redécouverte du royaume de Dieu. Bonjour Marie-Claudine. Bonjour Véronique. Alors le thème d'aujourd'hui, donc, c'est la redécouverte du royaume de Dieu. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'on entend par royaume, un royaume? Qu'est-ce que c'est un royaume? Ok, merci beaucoup, merci. Et avant de te répondre, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui nous suivent de partout. Moi et Véronique, on s'unit avec le reste de toute l'équipe pour vraiment vous remercier du fond de nos cœurs. Parce que vos messages, vos commentaires, vos appels, et voilà, ça nous porte énormément, ça nous soutient énormément. Et vos prières, sans doute. Et voilà, soyez vraiment bénis au nom de toute l'équipe. Et là, alors, voilà notre sujet d'aujourd'hui, la redécouverte du royaume de Dieu. Et comme tu m'as posé la question, on va d'abord définir ce que c'est le royaume. Un royaume, déjà son mot royaume, il a deux sources, une source en latin et en hébreu. Mais comme à notre habitude, on utilise beaucoup plus l'hébreu que le latin. Et voilà, on va alors continuer en hébreu. En hébreu, le mot royaume, il est dit mamlaka. Mamlaka. Et ce mot d'ailleurs, il vient aussi du mot swahili, en swahili, qui est dit mamraka. Le mamraka, c'est en swahili aussi, ça signifie la domination, l'autorité, la souveraineté même, le règne. En d'autres termes, on essaie de donner plus de termes pour que vous puissiez avoir une grande compréhension. Et on sait que donc le royaume, en effet, c'est un système de gouvernance dont le chef du gouvernement est le roi et il exerce son pouvoir, mais son pouvoir dans le cadre de sa personne, de sa gloire, sur un territoire ou un domaine étendu, son autorité et avec bien évidemment les citoyens. Donc on peut dire qu'un royaume a trois composants. Il est composé d'un roi, d'un territoire et des citoyens. Et il signifie l'autorité, l'autorité et la domination. Mais là, on va vraiment se baser sur le mot domination. Parce que dès le départ, on a parlé de cela. Quand on a parlé dans la redécouverte de l'identité de l'homme, on a parlé j'ai utilisé le mot bonheur, que l'homme est à la recherche du bonheur. Mais vraiment, c'est le mot qui était approprié à ce moment, mais le mot dans l'explication du royaume de Dieu n'est pas le mot bonheur, mais c'est plutôt la domination. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est comme on vient de voir, c'est une domination. Et l'homme, il est toujours à la recherche d'une domination. Mais une domination de vie. Il domine sur la vie, comme il a été créé, pour dominer, pour impacter, pour régner, pour voilà, prendre autorité sur même sa vie et donner une direction, dominer sur les circonstances, contrôler les circonstances, prendre pouvoir sur les circonstances. C'est ça que l'homme est en la recherche de cela. Et on peut peut-être se rappeler du verset qu'on avait lu dans Genèse qui disait que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et il lui a donné la domination sur toute chose, sur les animaux, sur la terre, sur les végétaux, sur les arbres. Et tout ça, c'est bien décrit dans Genèse 1, avec le mot, il a donné à l'homme... La domination. Dominer. Dominer. Oui, sur la vie. C'est impératif, c'est à l'impératif. Bien sûr, c'est un impératif. Et si donc l'homme est à la recherche de cet objectif, de dominer, de prendre pouvoir sur les circonstances, de contrôler les circonstances, malheureusement, cet objectif,
il a un peu perdu, il est même un peu inconnu parce que l'homme, il s'est un peu écarté de la dynamique de la parole de Dieu, de la direction de la parole de Dieu. En 2000 ans, oui, ça a eu Oui, le temps il est sorti du de contrôle. subir des... Oui. Il est sorti du contrôle. Et d'ailleurs, avant que je ne continue, je peux te demander de nous lire ce qui est écrit en Daniel 1, Bien sûr. Daniel 2 plutôt, versets 20, de 20 à 22. D'accord. Je vais lire ça. Donc, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Amen. Tu vois, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et ce Dieu qu'on nous parle, qui change, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il domine sur les circonstances. Il y renverse et il établit. L'homme, il cherche alors cet objectif aussi. Mais cet objectif, il a perdu, comme je disais, parce qu'il s'est un peu écarté de la volonté de Dieu. Il est sorti de ce dynamisme de la parole de Dieu même. Il a été dominé à l'image de Caïn. Il a dominé sur l'autre personne au lieu de chercher à dominer les circonstances, à contrôler les circonstances de sa vie, à baliser son territoire. Parce que c'est ça que l'homme cherchait. Mais vous savez, quand l'homme... il est en train de chercher à s'identifier, de chercher à marquer son époque en luttant tous les jours pour avoir dans l'influence par rapport à ses positions, par rapport à ses grades. Quand il accumule des richesses financières, quand il affiche fièrement ses mérites, ses diplômes et ses trophées, il a envie de montrer les symboles de sa réussite, les symboles de son statut. Mais quel statut? Il veut briller, quoi. Exactement, mais de quel statut, de quelle brillance on parle? C'est la domination, c'est ce pouvoir, c'est ce contrôle qu'il a envie de montrer, qu'il a sur les circonstances. Mais malheureusement, l'homme moderne qu'on a, il a manqué ce contrôle dans tous ces domaines de sa vie, avec des déceptions à répétition. Parce qu'en fait, il a toujours cette impression d'incapacité. Il est même dans une vie de victime, finalement. Parce qu'il commet toujours ce qui était censé, ce qui est fait qu'il est tout le temps déçu. Et alors, il entre toutes ces choses-là, il pousse l'homme à dominer sur l'autre, mais pas dominer sur soi. C'est pour ça qu'il est très important de redécouvrir le royaume de Dieu, de le définir dans sa domination pour se dire, ah ben tiens, si je suis sous la direction, sous l'influence, sous la domination de ce grand roi qui détermine, qui établit et qui tient la lumière, qui est juste, et celui qui connaît, ah ben alors, je peux maintenant dominer sur la vie, dominer sur les circonstances de ma vie personnelle. Tu vois, pas de quelqu'un d'autre. Et comme ça, je peux apporter cet impact que je cherche en fait, cette reconnaissance, son pouvoir même. Mais là, j'utilise ce mot pouvoir dans un sens... qui n'est pas un contrôle oppressif ou dictatorial ou tyrannique. Non. C'est vraiment plutôt dans un sens de contrôler ces circonstances personnelles, mais sous la dynamique de la parole de Dieu. J'y reviens vraiment pour que ça entre bien et ça réveille à nous, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de réveiller. Ce n'est pas si évident d'aider les gens ou de faire des partages sur la redécouverte du royaume de Dieu. On est en train je vais utiliser ce grand verbe, de ressusciter cet évangile perdu, ce sujet oublié qu'on avait mis aux oubliettes.
cette idéologie ô combien magnifique, parce qu'il enveloppe à lui tout seul l'objectif de l'être humain. Et c'est pour cela vraiment qu'on attire, on est en train d'attirer l'attention. Et là, je parlais de cela parce que pour moi, j'aimerais bien citer un des plus grands hommes de Dieu, sinon le meilleur de notre génération, Dr. Myles Munroe, qui a été le premier à sortir vraiment cette redécouverte, à parler de ce royaume de Dieu. Et pour écrire un livre de plus ou moins 200 pages, ça lui a pris plus de 20 ans. Donc c'est vraiment pour dire que nous qui sommes novices, qui gardons encore nos imperfections dans la connaissance de ce sujet, on attire l'attention pour que chacun puisse comprendre et aller se dire, tiens, comment est-ce que je domine? Comment est-ce que j'impacte? Comment est-ce que je me situe sous la direction, sous la domination de ce royaume de Dieu? C'est ce que nous cherchons. C'est pour cela que nous avons même répondu à cet appel. C'est vraiment pour aller aider les gens et chercher, pour comprendre cette domination de Dieu. Parce que, mais ce qu'on peut peut-être aussi ajouter, c'est que quand Jésus est venu, il n'a pas prêché une religion, il a vraiment prêché le royaume de son Père, le royaume de Dieu. Oui. Quand il a dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de nous, et Jean-Baptiste même au début, il a dit, repentez-vous, le royaume de Dieu arrive. Les Pierre aussi, c'était toujours le royaume de Dieu. En fait, c'est avec le temps qu'on a un peu, comme tu dis, il faut aller rechercher le message initial que Jésus nous a transmis. Exactement. Parce que quand tu as bien fait de citer ce mot religion, parce qu'en fait, justement, le royaume de Dieu n'est pas une religion. Non, il ne parlait pas, c'est pas une religion, on n'entre pas vraiment dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, quand Jésus s'attaquait aux pharisiens, il voulait s'attaquer à cela, il voulait s'attaquer à ce zèle religieux qui était un peu utilisé dans ce sens de passion religieuse, un peu inconvenante, d'une façon erronée. Et cela, il a même laissé, c'est cette façon de penser, cette façon d'apporter la religion dans la parole de Dieu. Vraiment, d'apporter la religion dans la parole de Dieu, ça a laissé des cicatrices énormissimes dans l'histoire de l'homme. Les holocaustes, les croisades. Et alors, nous savons ce qui se passe maintenant. L'homme est prêt à mourir pour sa religion. Mais l'homme, il n'est pas prêt à mourir pour un royaume parce qu'il ne le sait pas en fait. Parce que la notion du royaume, ce n'est pas une notion de religion. Non, non. Pas du tout. C'est vraiment ce partage de domination. Et là, tu peux nous lire en Daniel, Daniel 7, verset 27. D'accord. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà. Oui. Mais voilà, c'est ça en fait, quand on parle de tous les dominateurs, mais quel dominateur il s'agit? Parce qu'on va le voir un peu plus loin, chacun de nous est un royaume en soi. Chacun d'entre nous, c'est une domination. Et toutes ces dominations, les dominateurs que nous sommes appelés tous à servir et à obéir ce grand roi, lui qui est juste et qui tient la justice. C'est pour cela qu'il est très important d'être sous la dynamique de sa parole, tout simplement. Et c'est vraiment ce fait de se laisser contrôler, parce que l'homme qui est toujours à la recherche de son objectif, mais cet objectif de pouvoir, maintenant, alors, ce pouvoir n'est pas utilisé, comme je l'ai dit, dans un sens tyrannique, dictatorial et compagnie, oppressif et tout ça. Mais si l'homme est à la recherche de cela, ça veut dire qu'il est conscient qu'il existe. Mais l'homme le cherche mal.
malheureusement. Parce que l'homme moderne que nous sommes, il a énormément évolué. L'homme actuel, sa vie, il a une plus longue vie. Mais le problème, c'est qu'il ne vit pas heureux. Ou bien c'est une joie un peu éphémère ou Mais oui, tout artificielle. est, voilà, exactement. On doit prendre de l'alcool pour être heureux, Ben ou de voilà, la drogue, ou du exactement. café. Ben ou, voilà, exactement, exactement. On doit apporter quelque chose. L'homme, pour le moment, il a avancé dans la médecine. La science a énormément avancé. Mais l'homme est devenu le plus grand consommateur des antidépresseurs. Mais pourquoi la dépression? Alors qu'il devrait être à son niveau le plus élevé, il devrait être... tu vois, l'homme ne devrait pas être dans la désolation ou dans la dépression, mais plutôt dans son air de gloire. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a mal cherché ce qu'il fallait chercher. C'est pour cela qu'il est très important de faire ressortir vraiment cet évangile, oublier cette idéologie, oublier, parce que c'est très important. C'est ça qui fait que l'homme est soi. Parce que quand il est sous, justement, quand cette parole nous est sortie, tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc nous sommes appelés à être dominateurs. Mais quel genre de dominateur? Sous la domination de celui qui est juste et vrai. Mais l'homme, il s'est un peu écarté. Et là, ça a créé des problèmes. Mais je voudrais bien redire quelque chose que quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, de dire mais que nous, en tant qu'hommes, il nous suffit de nous brancher à Dieu, de nous brancher à la source, et quand ce branchement est effectif, eh bien, nous recevons justement la domination. Ouais. Cette image m'a vraiment... en fait, ça m'a décontracté parce que je me suis dit, mais finalement, oui, l'important c'est de voir si on est bien branché. Exactement. Est-ce qu'on est branché à la source ou bien est-ce qu'on est branché à un robinet, à de l'eau qui est mauvaise, à autre chose, à l'alcool, comme tu as dit, ou à la drogue, ou à la domination de quelqu'un d'autre. Voilà, où notre pouvoir est exercé d'une façon oppressive, d'une façon dictatoriale, écrasante. Oui. Comme je disais aussi, le fait d'écraser l'autre pour pouvoir briller plus. Bon, il n'y a pas besoin de... mais et en plus, ce que tu dis, c'est que cette recherche-là, c'est une recherche... Tant qu'il soit personnel, il est aussi corporative. Donc l'homme, il est à la recherche de quelque chose qui est vraiment, qui existe, qui est physique, qui est réel. Mais le problème, c'est qu'il s'opère. Mais pourquoi l'homme s'opère? Parce que justement, il ne se met pas sous la domination. Mais ce qu'on disait aussi, de ce qui est juste, tu vois. Ce qu'on disait aussi, c'est que le royaume, en fait, même s'il est invisible, il existe vraiment. Ah oui, tout ça, on va entrer dans les détails, on va très bien le voir. Parce que là, on ne parlait pas de quelque chose qui n'existait pas. C'est de cela que j'ai expliqué. Parce que l'homme cherchait quelque chose qui existe. Hein. L'homme, il n'est pas si insensé. Il cherche quelque chose. Mais dans sa recherche, il doit être dynamisé. Il doit être sous le contrôle, sous la direction. Il doit être animé par la parole de Dieu. Parce que s'il s'écarte de Dieu, eh bien alors il a tout perdu en fait. Il va aller dans d'autres dominations, il va aller chercher d'autres choses. Il doit bricoler, Voilà, il entre dans du bricolages. Et au lieu d'avancer, il va plutôt avancer en reculant un peu. Tu vois, et ça, c'est dommage. Et en redécouvrant le royaume de Dieu, nous allons aussi découvrir sa conception. Et découvrir sa conception, c'est de comprendre aussi que l'avenir de l'homme, il est dans son passé. Mais oui, il est dans son passé. Et quel passé? Et pourquoi Jésus a parlé à Nicodème? Tu dois renaître de nouveau. Donc c'est un passé c'est vraiment un passé. Loin. Oui, mais je ne dirais pas de cette façon loin. Mais quand ici on nous parle du passé, c'est d'entrer dans notre vie, de comprendre. Et de comprendre qu'est-ce qui était prévu pour nous. Parce que Dieu nous a créés par un objectif. Et en comprenant, en regardant en arrière, en se remettant en arrière, en regardant dans le passé, dans l'histoire de l'homme, c'est pour cela qu'on a commencé par l'identité. Et en entrant dans l'identité, dans la redécouverte de son identité, eh bien alors, on comprend l'objectif de sa vie.
Et l'objectif de sa vie, il est où? Il est dans ce qu'on a oublié, dans ce passé. Il est dans cette découverte de cet évangile oublié. Il est dans le royaume. Il est dans le royaume. Mais pour le savoir, il faut vraiment se rendre compte et accepter vraiment d'être renouvelé et d'accepter cette révélation de Dieu qui nous parle de la conception de son royaume. Parce qu'on va voir dans les caractéristiques du royaume, il y a une conception, il y a une constitution, il y a des rangs. Tu vois, c'est très bien organisé. Il y a des lois, il y a des principes. Oui, il y a tout cela. Oui, c'est très bien organisé, quoi. Et je voulais dire encore sur le verset que nous avons lu donc dans Daniel 7, il dit « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes ». Et quand on dit le Notre Père, on dit que ton règne vienne. Donc on peut aussi dire que ta domination vienne. Oh, ben c'est ça. Voilà. Je me disais, c'est intéressant parce que maintenant, quand on va dire le Notre Père, donc que ton règne vienne, que ta domination vienne, qu'elle s'installe et que... Oui, j'ajouterais même que cette domination, c'est à nous de l'accepter parce qu'il est déjà là. Il est déjà là. Il ne faut pas aller chercher loin. Ça, c'est vrai. Oui, il est déjà là. C'est pour cela, dans la découverte de notre identité, on découvre qui on est. Et si on sait qui on est, on sait ce qui nous appartient et on se rend compte. C'est pour cela vraiment qu'on a parlé que l'homme, pour comprendre son avenir, il doit retourner dans son passé. Mais c'est de cela qu'on parle. Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour cela que j'ai dit que même... Le plus grand qui a parlé d'entre nous, Dr. Myles Munroe, quand il a parlé de cela, ça lui a pris du temps. C'est un exercice. C'est pour cela qu'on refait surgir ce sujet. Et on le partage avec les autres pour qu'ils se rendent compte et pour qu'ils prennent le temps, vraiment, pour que vous preniez le temps de vous rendre compte de ce royaume de Dieu. C'était en introduction et on va continuer en donnant un peu plus de détails sur le royaume comme on a fait sur l'identité, toujours pour la gloire de Dieu. Et on vous remercie beaucoup. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Au revoir.